fait jaser, l'affaire fait parler d'elle sur les réseaux sociaux et aussi dans la vie pratique. C'est ce dossier de l'expédition des affaires courantes en République démocratique du Congo. Une décision judiciaire ou une décision politique. Vous les savez tous très bien. Hier, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a demandé à ce que le gouvernement démissionnaire de Samalou Kondé puisse expédier les affaires courantes. Les juristes sont partagés sur ces dossiers. Nous allons analyser avec Arlette Odia. Bienvenue. Merci. Voilà, expédition des affaires courantes. Vous êtes juriste. C'est comme si cette matière n'a pas été bien encadrée dans notre législation. Voilà pourquoi il y a un peu cet imbroglio. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Je suis juriste, mais surtout politique. Allez-y. Et l'acteur politique, c'est celui-là qui recherche essentiellement les solutions aux problèmes de sa société, aux problèmes de notre pays essentiellement. Mais je dois d'abord dire que nous sommes dans un pays où le peuple souffre. Le peuple du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et pour mettre fin à la souffrance d'un peuple, et précisément du peuple congolais qui est le nôtre, il faut qu'il y ait des autorités responsables, des autorités légitimes en lesquelles les Congolais croient. Mais dans les cas d'espèce, vous voyez que nous vivons autre chose. Avant même que je n'évolue, j'aimerais rappeler que c'est la raison pour laquelle nous n'avions pas et nous n'avions jamais été, nous n'avons plus été d'accord de continuer à diriger le pays avec ceux qui les dirigent en ce moment. L'étape par laquelle nous passons en ce moment, quand je parle de nous, c'est le peuple congolais dans son ensemble. C'est en fait l'expérimentation des choses que nous avions autrefois dénoncées et qui se vivent en ce moment. Nous sommes dans un pays où la Constitution et les lois de la République ne sont plus respectées. Vous parlez du fait que ça n'a pas été bien pris en charge par notre Constitution, mais c'est tout à fait faux. La Constitution, déjà, elle a quel âge? 18 ans. Aujourd'hui, 18 ans. On a vécu paisiblement, on va dire, avec cette Constitution. Vous savez bien qu'elle a été plébiscitée, l'une des meilleures d'Afrique. Il y a des pays qui se sont inspirés de cette Constitution pour rédiger les leurs. Combien même il y a certains acteurs politiques qui estiment que voilà, c'était un copier-coller, c'était une Constitution qui n'est cadrée pas peut-être avec les réalités congolaises. Mais si ça avait été le cas, on aurait eu de temps en temps des difficultés à cohabiter avec cette Constitution. Ça n'a pas été le cas. Si vous voyez les acteurs politiques trop martelés sur le fait que la Constitution, on doit la modifier, voilà, elle n'est plus adaptée, est-ce que ce ne sont pas des acteurs politiques qui respectent des principes et des lois? On nous impose, ça veut dire qu'on impose au peuple congolais de subir l'incompatibilité. Donc on a désormais des acteurs politiques ou des responsables de l'État qui vont cumuler des fonctions. À la fois les fonctions de membres du gouvernement et les membres des députés nationaux. Oui, mais à l'Assemblée nationale, on va juste suspendre leur mandat électif au profit de leurs suppléants. Question de ne pas vivre la double rémunération et vivre aussi l'incompatibilité. Non, le problème qu'on évite, que la Constitution évite, n'est pas en fait la double rémunération. Ou l'incompatibilité alors? C'est essentiellement le principe de la limitation des pouvoirs qu'il faut respecter ici. Mais comment un Premier ministre peut à la fois être député? J'entends les gens dire, j'ai entendu le porte-parole adjoint du président de la République vous dire que voilà, les membres du gouvernement suspendent leur mandat électif en attendant d'expédier les affaires courantes au sein du gouvernement. Mais cela n'est pas pris en charge par notre Constitution. Quand est-ce qu'on suspend le mandat d'un député national, les mandats d'un élu? C'est lorsque la fonction vient vous trouver alors que vous êtes en train d'exercer votre mandat électif.
Là, pas l'inverse. Il faut que la fonction vous trouve. Mais c'est ça. Pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Parce que l'inverse est d'ailleurs interdit par cette Constitution. Vous vous retrouverez dans les cas d'inéligibilité. Logiquement, d'après ce que prévoit notre Constitution, c'est-à-dire l'article 10, quand vous êtes membre du gouvernement, vous ne pouvez même pas postuler. En fait, tous ceux qui ont des fonctions incompatibles doivent démissionner de leurs fonctions incompatibles pour donner droit à être éligible. Mais il s'est fait que on a toléré qu'il y ait des membres du gouvernement ou des gens dans des situations incompatibles qui postulent. On suppose qu'en postulant, on n'a pas encore ce mandat électif. Mais à partir du moment où vous l'avez, vous ne pouvez plus le suspendre. Parce que c'est déjà l'incompatibilité que vous vivez en chair et en os. Mais le président de la République, ce n'est pas pour la première fois que l'on dénonce les actes de violation de la Constitution. Même avec la désignation de l'informateur. Qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces violations de la Constitution? C'est que tous les pouvoirs doivent se retrouver entre les mains d'une seule personne ou d'une seule institution, qui est le président de la République. Quand le secrétaire général de son parti, il faut d'abord rappeler qu'il n'a pas suffisamment d'expérience politique comparativement à ceux qui l'ont précédé à ses fonctions. En tant qu'informateur. En tant qu'informateur. Oui, mais jusque-là, il n'y a pas de formalité. Même vous, la loi parle d'une personnalité indépendante. On n'a pas donné les profils d'un informateur. Oui, on n'a pas donné le profil d'un informateur, mais vous entendez les gens, essentiellement ceux de la majorité, vous dire que, entre autres les profils, ça doit être quelqu'un qui bénéficie de la confiance du président de la République. Mais pas seulement ça. Ça doit d'abord être quelqu'un qui bénéficie de la confiance de la majorité de la classe politique. C'est ainsi que, quand Gizenga a été nommé informateur, les Congolais, en tout cas les acteurs politiques, pouvaient se retrouver en lui et avoir suffisamment confiance en lui. On amène, on nomme Mwando Simba de la même manière par rapport à son expérience, par rapport à la manière dont il a conduit les affaires de l'État précédemment. Il y a un nombre suffisant d'acteurs politiques et un nombre suffisant des citoyens congolais qui estiment qu'il y a lieu de lui faire confiance. Mais maintenant là, nous sommes en face d'un informateur qui déjà n'a pas suffisamment la confiance des membres de son parti politique, qui est secrétaire général du parti présidentiel. C'est en fait le président de la République qui fait tout le travail, mais tout seul, qui met de la figuration. Même si ces acteurs politiques ne les dénoncent pas, ça gêne. Il y a des choses qui dérangent la conscience, sauf pour ceux qui sont insensibles. Et nous ne pouvons pas travailler avec ces gens-là. Donc, on vit cela au moment de la désignation de l'informateur. On est en train maintenant de les vivre encore par rapport aux membres du gouvernement à qui le président de la République autorise d'expédier les affaires courantes. Allons dans le sens où le Premier ministre est tombé, Samalou Condé. Parce que lorsqu'il tombe, ça sera le secrétaire général. Et il y a certaines affaires qui demandent beaucoup plus le concours des politiques. Vous n'allez pas remettre ça entre les mains des secrétaires généraux. Et vous savez pourquoi la loi prévoit toutes ces incompatibilités? C'est pour que ceux qui dirigent se rendent à l'évidence qu'il y a aussi lieu de traiter les questions de l'État avec célérité, avec diligence. Les secrétaires généraux sont-ils compétents? Sont-ils suffisamment outillés pour accomplir les tâches des ministres, oui ou non? Oui, parce qu'ils ont de la matière. Ils ont des archives. Ils ne sont pas politiques. Ils sont pas là pour rien. Ils ne sont pas politiques alors. Mais ce n'est pas tous les gouvernements qui vont démissionner. Ce n'est pas tous les gouvernements qui vont démissionner, c'est certains membres du gouvernement. Donc, les politiques, attendez, les politiques seront toujours au sein du gouvernement et se mettront ensemble avec les administratifs. Si après,
Ces politiques considèrent que les questions d'État doivent mieux être traitées par eux que par les gens de l'administration, alors vous faites diligence. Parce que les Congolais attendent cela. Mais le problème n'est vraiment pas celui-là. Ils ne sont ni dans la diligence, ni dans le respect des principes, et l'État est en train de sombrer. J'aimerais vous rappeler quelque chose. Au moment où le président de la République décidait de la dissolution de la coalition FCC-Cash, il y en avait de ces acteurs politiques qui acclamaient cette violation de la Constitution. Je n'aimerais pas le citer, mais superficiellement, je parle de l'honorable Mike Mukebai. Vous avez vu comment il passait sur les plateaux de télé pour vous dire, voilà, Félix Tshisekedi devrait absolument se séparer de Joseph Kabila, même si pour ça il fallait violer la Constitution. Il n'y a pas de problème, c'est une révolution. Mais il est aujourd'hui parmi les victimes de la violation des lois de la République injustement maintenues en prison. Il ne faut pas dénoncer la violation des lois et des principes que lorsque cela ne vous est pas favorable. Nous dénonçons ces choses, pas pour nous, mais c'est pour que la République fonctionne convenablement. Aujourd'hui, tout le monde a compris que si cette autorisation d'expédier les affaires courantes est accordée à l'actuel Premier ministre, démissionnaire, ou je ne sais même pas comment on doit l'appeler. Il est démissionnaire. Hein. Il est démissionnaire. C'est justement parce que il faut empêcher à l'un des vice-premiers ministres qui n'est pas un élu d'exercer la fonction de Premier ministre par intérim. Vous êtes journaliste, ce n'est pas à moi de vous le dire. Jean-Pierre Bemba? Peut-être que ce soit lui. Mais non. Qui est Jean-Pierre Bemba? C'est l'une de ces personnalités qui avait autrefois applaudi la violation des lois de la République, qui était bénéficiaire de la dissolution de la coalition FCC-Cash, qui accompagnait le président de la République dans les nombreuses violations. Maintenant, là, lui-même en est victime. Mais lui-même, c'est ainsi que les gens doivent comprendre. Il risquerait d'avoir qu'il y a lieu de marteler sur le respect des principes. Lui-même Premier ministre, intérimaire, lui-même ministre de la Défense, lui-même ministre budget peut-être, lui-même ministre des Finances, ça pèse, c'est trop, alors on ne peut pas donner ça. Mais le président de la République, il est en train de tout transporter sur lui-même. Vous en êtes témoin. Comment le VPM de l'Intérieur ne devrait pas... Je ne suis pas ici en train de plaider pour la cause de l'une de ces autres personnalités ou de l'autre. Je suis en train de sensibiliser l'opinion publique parce que c'est ce qu'aime le président Joseph Kabila. Il dit qu'il faut sensibiliser l'opinion publique pour qu'elle comprenne son rôle dans la vie de la nation. Les Congolais doivent comprendre c'est que la conséquence de la violation des principes dans la vie d'une nation. Allons-y au niveau expédition des affaires courantes. Le Premier ministre n'aura pas tous les pleins pouvoirs. Il ne peut pas engager l'État. Il ne peut pas recruter. Donc, c'est vraiment réduit. Alors, en quoi ça pêcherait? Mais ça pêche tout simplement parce qu'il y a des principes qui sont violés. On a connu dans ce pays une élection qui devait être organisée en un seul jour, mais qui a été organisée en 7 jours. Vous étiez peut-être parmi ceux qui disaient en quoi ça pêche, mais ça pêche tout simplement parce qu'on a violé les principes. J'ai suivi, il y a quelques jours ou même quelques heures, l'un des membres du gouvernement, essentiellement les ministres des Travaux publics, qui vous dit, voilà, s'il n'y a pas tellement d'évolution dans l'avancement des projets de construction des grands travaux, c'est parce que les partenaires ne s'exécutent pas convenablement. Nous avons même mis en demeure certaines sociétés, certains avec qui on doit collaborer, sur le fait qu'ils ne respectent pas les clauses des engagements. Mais comment demandez-vous aux sociétés de respecter les clauses de vos engagements quand vous ne respectez pas votre contrat social, vous ne respectez pas les engagements que vous avez pris. Et avec l'État, et avec le peuple, et avec les différents acteurs politiques, ça pose un problème. Quand vous voyez déjà, permettez-moi encore de revenir à la situation de l'informateur. C'est des choses qu'on n'a jamais vues. La mission de l'informateur, c'est de constituer les familles politiques, c'est d'identifier la majorité. En fait, identifier la majorité, c'est entrer en contact avec les responsables des familles politiques pour voir si ces familles politiques, ces regroupements politiques, ces partis politiques
accepte les conditions de la majorité pour se retrouver au sein de la majorité ou n'accepte pas les conditions de la majorité et se retrouver au sein de l'opposition. Déjà, il faut dire que pour ceux qui dirigent le pays en ce moment, faire l'opposition, c'est une situation vraiment inacceptable. Opposition à péter. Ce qui ne devrait pas être le cas. Maintenant, qu'est-ce que nous vivons? Plutôt que pour l'informateur d'entrer en contact avec les partis et les regroupements politiques, il entre en contact avec les députés. Vous voyez, les députés participaient à une réunion comme celle-là, au même titre que les responsables des partis, les responsables des regroupements politiques. Vous pensez que c'est rien, mais ça pose un problème dans la vie dans la vie de ces structures politiques. Et quand les structures politiques ne fonctionnent pas convenablement, c'est l'État en général qui ne va pas bien fonctionner. Au sein du Parlement, c'est ce qu'il est en train de faire, c'est au sein du Parlement. Mais la majorité, ce n'est pas d'abord une affaire des députés nationaux, c'est essentiellement une affaire des partis politiques et des regroupements politiques. Vous savez comme moi que les sièges au sein des assemblées constituantes reviennent aux partis politiques. Lisez l'article 108 de notre Constitution, vous verrez qu'il est même dit que lorsqu'un député national quitte délibérément son parti politique, il perd le mandat. Ça veut dire que le mandat revient au parti politique, peut-être dans une certaine mesure au regroupement politique. Donc l'informateur, il n'a pas besoin de se réunir tel qu'il l'est fait là avec les députés, parce que c'est dans ces circonstances qu'il procède généralement au débauchage. Pour terminer, l'expédition des affaires courantes, une décision politique ou juridique ou judiciaire? Mais c'est tout simplement de la gloutonnerie politique que l'un des membres de cette famille politique avait décrié ou avait dénoncé récemment. Tout le monde a tout compris. Et surtout, ça donne raison à tout ce que nous disions auparavant. La République, elle ne fonctionne presque plus. Souvenez-vous qu'il y a quelque temps, le président de la République vous disait Kissa Lumé Banda. Mais Kissa Lumé Banda la wapi. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui marche en ce moment-ci au pays? Dès l'entame de mon propos, je vous ai dit que nous sommes dans un pays où le peuple souffre. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Qu'est-ce qui est fait en ce moment-ci? Il n'y a que des acteurs politiques qui se remplissent les poches. Il y a la guerre, alors comment vous voulez qu'on fasse? Il y a la guerre. Mais vous savez que la guerre, elle ne date pas d'aujourd'hui. Pendant qu'il y a cette guerre, il y a eu la séparation de pouvoir. Pendant qu'il y a cette guerre, il y a eu des élections organisées en un seul jour et pas en 7 jours. Pendant qu'il y a cette guerre, on a connu un premier ministre intérimaire parce que c'est lui qui était en fonction, était élu et devait rejoindre son mandat au niveau de l'Assemblée. Mais pourquoi? Puisqu'il s'agit d'élus des pairs au sommet de l'État, puisqu'il s'agit d'un président de la République qui dit s'être fait élire pendant 6 jours, pendant 7 jours au pays. Donc à lui, on doit reconnaître les faits de violer la Constitution. Merci. Je vous dis merci, mais tout en rappelant au peuple congolais que le travail que nous faisons, c'est essentiellement celui de la sensibilisation. Il n'y a pas de raison d'accepter d'être dirigé par des gens qui n'ont pas de considération pour les lois et pour les principes. Nous sommes comme dans un jeu où à chaque fois les règles du jeu sont changées. Donc vous êtes dans le même terrain, les joueurs qui posent les mêmes actes, mais aux uns, on peut sanctionner, mais pas pour les autres. C'est sui generis. C'est sui generis par rapport à la situation de l'Est et de la RDC. La situation de ce pays, pendant que Joseph Kabila dirigeait le pays, était plus complexe que ça ne l'est aujourd'hui. Il était combattu de l'extérieur, il était même combattu de l'intérieur. Aujourd'hui, le pays, sa situation, elle est moins complexe parce qu'il y a des acteurs politiques qui courent derrière les postes et à tous les prix. Merci. Pendant que Kabila dirigeait le pays, les acteurs politiques étaient exigeants. Voilà. Ils n'acceptaient pas à un certain moment que leurs droits soient violés. Mais en ce moment, ce n'est plus le cas. Merci. Et merci ils acceptent d'y aller à n'importe quel prix. Merci. On va recevoir notre acteur Jean-Marie Kassamba tout de suite.